Puis, dans le projet Daisy aussi, on a le Uplift. On a développé le Uplift. Les fondateurs de Daisy ont développé le Uplift Launchpad, dans lequel nous pourrons staker nos tokens Lift. C'est le token Lift, maintenant c'est le token Daisy, anciennement appelé Daisy, qui est devenu le token Lift. Bon, la raison pour laquelle ça a changé, c'est que bon, les deux plateformes sont complètement indépendantes. Le Daisy Launchpad et le Daisy Crowdfund sont complètement indépendants, n'ont pas de lien. Et les partenaires que l'on contactait pour qu'ils joignent la Daisy Launchpad étaient un peu mal à l'aise de voir que les deux portaient le même nom, étant donné que pour eux, leur intérêt c'était le Daisy Launchpad, ce n'était pas le Daisy Crowdfund. Donc, raison pour laquelle les fondateurs ont donc décidé de changer le nom du token Daisy pour donner Lift, et puis ils ont développé une nouvelle plateforme appelée Lift Launchpad. Et dans ce Lift Launchpad, nous pourrons staker donc nos tokens Lift pour gagner des intérêts en d'autres cryptos, ou bien les intérêts pourront également être payés avec le token Lift. Donc, cette présentation aujourd'hui va beaucoup se concentrer sur le Lift, sur le token Lift, le changement de nom, comment réclamer, comment transférer les tokens de Daisy, de TronLink à Lift. Donc, ici, j'ai mis les étapes pour réclamer nos tokens dans le Daisy Launch, dans l'actuel Daisy Launchpad, et les mettre dans le Launchpad du Lift, puis commencer à faire le staking si on le veut. Donc là, je vais aller, je vais tenter de faire une démonstration live. Donc, première chose, c'est installer l'extension TronLink Pro et MetaMask sur le navigateur Chrome. Déjà, présentement, cette procédure ne se fait pas sur l'application, sur le téléphone. Donc, il faut absolument passer par un ordinateur. Ensuite, importer la wallet TronLink Pro dans l'extension TronLink et créer une wallet MetaMask dans l'extension MetaMask. On suppose que tout le monde, tous les membres de Daisy ont déjà les wallets TronLink. Il faut tout simplement installer l'extension de TronLink Pro dans le navigateur Google Chrome et installer aussi l'extension de la wallet MetaMask dans le même navigateur et créer une wallet MetaMask. Après que tout cela est fait, il faut ajouter la Binance Smart Chain dans votre wallet MetaMask en suivant les instructions. Ici, il y a les instructions qui sont données dans ce lien. J'ai cliqué dessus et je vais en même temps aller ici. Donc, voici ici, voici l'extension Google Chrome. Non, voici l'extension de TronLink et voici l'extension de MetaMask. Dans ce wallet MetaMask, je n'ai pas encore connecté avec la Binance Smart Chain. Je n'ai pas voulu le faire parce que je veux le faire live pour qu'on suive ensemble. Donc, je vais aller ici. Voici le lien que l'on a demandé de suivre. Désolé, aujourd'hui, j'ai un seul écran. Je vais devoir réduire ça comme ça pour que l'on puisse pouvoir suivre les deux en même temps. Ou bien, bon, je vais quitter d'une fenêtre à l'autre. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ouvre ma wallet MetaMask. Alors, on va d'abord aller ici. Bon, je vais venir là. C'est ici qu'on suit les instructions pour ajouter la Binance Smart Chain. C'est la première étape. Donc, vous cliquez sur le lien que j'ai donné. Puis, c'est simple, c'est assez simple. On va venir à des étapes ici en bas. Bon, là encore, on va faire là le cache. Donc, attendez. Ici, c'est un peu là, cette affaire. Surtout pour afficher les images. Donc, on va suivre ces étapes-ci pour ajouter la Binance Smart Chain dans notre MetaMask. Je pense que je vais le mettre pour que ça ne me dérange plus.
ça, comme ça. Bon, je vais ouvrir. Je vais ici, cette fenêtre. Voilà mon MetaMask qui est ouvert. Je vais cliquer là. Puis, je vais dans Paramètres. Je vais descendre ici. On va chercher Réseau. Réseau. Puis, on va cliquer sur Ajouter un réseau. Ça ouvre cette fenêtre. Puis, je vais aller ici. Ça. Network Name. Je copie déjà Network Name pour aller mettre là. Nom du réseau, je le mets là. URL, nouvelle URL, je le prends ici. Je vais coller ici. ID de chain, de la chaîne, c'est ça, 56. Symbole, c'est BNB. Le symbole, c'est BNB. Puis, bloc Explorer URL, c'est ça, bloc Explorer URL. Puis, je prends ça de là. Puis, je le mets là. Puis, je fais enregistrer. Lorsque ça s'enregistre, vous voyez, les BNB que j'avais envoyés sont apparus là. Ici, ça met directement Binance Smart Chain. Au début, il n'y avait pas Binance Smart Chain, mais là, ça l'a mis et ça a directement détecté les BNB que j'avais envoyés. Puis, l'étape suivante, après avoir, on va ajouter le Leaf Token dans la wallet MetaMask en utilisant cette adresse de contrat. On va utiliser cette adresse de contrat. Je vais copier ça. Non, là, ça ne copie pas. Je vais quitter le plein écran. Et je vais aller chercher ça. Bon, je copie cette adresse de contrat. Ça, c'est l'adresse du contrat du Leaf Token dans la wallet MetaMask. Je copie. Ok, je vais aller ici. Je clique Import Token dans ma nouvelle wallet MetaMask. Import Token. Je vais cliquer ici, adresse du contrat. Je mets ça là. Quand on colle l'adresse du contrat, si l'adresse est correcte, automatiquement, Lift s'affiche ici au niveau de symbole et le décimal 18 s'affiche là. Ça se fait automatiquement. Si l'adresse est correcte, si ça ne s'affiche pas automatiquement, vérifiez votre adresse. Ensuite, vous cliquez sur Add Token, Custom Token, Import Token. Là, ça a mis Lift. Import Token. Le Leaf Token est déjà importé dans la wallet. Donc, je vais ouvrir ici mon extension. Voilà le BNB et voilà le Lift. Là, j'ai encore 0 Lift. Prochaine étape, transférer un peu de BNB dans votre MetaMask. Je l'ai déjà fait au départ parce que je craignais que ça ne prenne du temps. J'ai déjà de BNB parce que le BNB, on va l'utiliser. Ça va nous servir de frais de transaction dans la wallet MetaMask. Là, je l'ai déjà. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le transférer de Binance ici ou bien de Trust Wallet. Moi, je l'avais transféré de Trust Wallet pour l'envoyer dans ma première wallet. Puis, si vous avez ça dans une autre wallet MetaMask, vous pouvez transférer également et l'envoyer ici. Ça se fait rapidement et facilement aussi. Donc, ensuite, transférer un peu de BNB, ajoutez le token Lift dans votre wallet Tron Link Pro. Donc, avec cette adresse, on va copier l'adresse. C'est que je vais dans mon Tron Link Pro, je vais ouvrir là. Je clique sur le plus. Ici, je n'ai pas encore le Lift. Je vais cliquer sur le plus. Je mets ça, je vais mettre ici. CTRL V. Oui, ça met automatiquement le Lift. Et il faut bien se rassurer que c'est le TRC20. Je peux même cocher là. Non, TRC20, c'est ça, oui. Donc là, ça nous mentionne bien TRC20.
C'est bien ça. Je clique sur le plus. Cela ajouté. Je vais cliquer sur Cancel. Oui, je retourne à mon... Voilà notre token Leaf qui est déjà là. Donc, ensuite, réclamez vos tokens DAISY dans cette adresse, dans le DAISY. Enfin, c'est là où sont stockés les tokens DAISY présentement. On va y aller. Donc, lorsque votre wallet DAISY est ouverte, vous n'avez qu'à cliquer ici sur la barre d'adresse et vous collez cette adresse-là. Ça va ouvrir le DAISY DAO. DAISY DAO, c'est là où nous avons nos tokens DAISY. On va les réclamer. Là, c'est écrit claim. On va attendre que ça s'affiche. Pour les réclamer, il faut s'assurer d'avoir des troncs dans la wallet. Il est important d'avoir un minimum de, je pense, un minimum de 100 troncs pour que l'ensemble de la transaction se déroule. Donc, il faut bien avoir des 100 troncs available, c'est-à-dire disponibles, pas en staking. Parce que si c'est en staking, il faut que ce soit en available. Ici, il y a un montant stacké parce que souvent, le même ici, ça inclut le montant stacké qu'on a stacké et le montant disponible. Donc, si vous fiez seulement ici, ça peut arriver que une bonne partie de ce montant est stacké. Pour savoir quand la partie disponible, c'est ici. Vous cliquez dessus et ça montre ici la partie disponible. Donc, lorsque j'ai suffisamment de troncs, le bouton s'y est vert. Si ce n'est pas vert, ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de troncs. Donc, on va tout simplement cliquer dessus, comme ça se dit ici. Cliquez sur Claim. On va cliquer dessus. On accepte. Ça fait Processing. On va attendre. De temps en temps, on peut aller vérifier dans notre wallet Tron si c'est déjà arrivé. Je vais regarder ça. Là, vous voyez, là, c'est déjà arrivé. Vous voyez, là, j'ai 134. Il y a 134 tokens qui sont déjà arrivés. Avant, il y en avait 0. C'est déjà arrivé. Bon, on va attendre qu'ici, que ça nous dise que ça a été complété. On va patienter. Donc, là, lorsqu'on clique sur Claim, on va convertir le DAISY en Leaf. DAISY token en Leaf token. Toujours dans la plateforme. Toujours dans cette plateforme, on va attendre que ça nous dise que ça s'est bien passé. Puis, on va procéder. Ça peut prendre un peu de temps. OK, ça dit transaction was successful. Good. Maintenant, on a des... attention, là, ça figure toujours ici. Je pense qu'il faut cliquer 2 fois. Parce que là, ça se figure toujours ici. Ça devait être 0 ici. Je pense que ça a déjà... On va cliquer 2 fois. Une deuxième fois. Claim. On va faire Sign. Parce que quand c'est Claim, on claim. Ah, peut-être ça a déjà marché. On va voir. Bon, ça y est, ça veut dire que c'est correct. Si on dit ici. Ah, c'est dans Exchange qu'il faut cliquer 2 fois. Je vois. OK. Je pense que c'est dans Exchange qu'il faut cliquer 2 fois. Exchange. Si on fait Max. Oui, voilà, ça s'affiche là. Voilà le montant. Donc, ici à clé, est-ce que ça termine? Je vais attendre que ça termine la première part. Seulement que ça me consomme les troncs 2 fois. Mais bon, ça va. Oui, ça dit successfully. Bon. Et puis, pour maintenant convertir les troncs, les tokens DAISY en Lift, on va tout simplement cliquer Exchange, parce que là, on est dans Claim, on clique sur Exchange.
On va faire max. On fait approve. On fait sign. On va attendre que ça nous donne, on nous dit success. Quand je vais venir ici, regarder, ça peut prendre jusqu'à 1 minute. Là. Ça n'y est pas encore. C'était successful. Vas-y, 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 vas-y. Mettez comme tout 60 secondes. Tant que ça nous dise quand même que ça a été bien fait. C'est écrit ici pending. Donc, entre-temps, je peux aller à, c'est quand ça dit successful, transaction successful. Ça dit successful, mais lorsqu'on va dans notre, je pense si on va dans notre wallet ici, on voit toujours qu'il n'y a pas de lift. Il n'y a pas de token lift. Je pense que c'est ici qu'il faut faire 2 fois. On va encore cliquer sur max, puis on va dire swap daisy. Avant, c'était approve. Maintenant, on va cliquer sur swap daisy et on va encore attendre. On va signer. Faire sign. Là, on va patienter. Donc, là, on est en train de convertir les Daisy token en Lift token, toujours ici. Ensuite, on va connecter la wallet MetaMask. On va se connecter dans le Uplift Launchpad pour connecter la wallet MetaMask. Entre-temps, on va y aller. Je pense que on va ici, c'est MetaMask. En principe, lorsque votre wallet MetaMask est connecté, dès que vous ouvrez le Uplift Launchpad, ça se connecte automatiquement. Là, la wallet MetaMask est ouverte. Je vais aller prendre le lien de la wallet MetaMask ici, ici. Non, le lien de Uplift Launchpad que je vais coller, que je vais mettre ici. Ctrl V8. Entre-temps, je vais voir ce que ici les choses. Oui, ça dit transaction successful. Puis, je vais aller dans mon Daisy. Je vais rafraîchir en principe. Voilà les livres. Vous voyez, c'est quitté de 0. Les tokens sont quittés là, Daisy, pour arriver ici à Lift. On a maintenant 134 Lift. Bon, on va aller ici. Donc, lorsque nos 2 wallets, TronLink Pro et MetaMask, sont déjà ouverts, dès que nous ouvrons le Uplift Launchpad, ça se connecte automatiquement. Vous voyez ici, voici ma wallet Tron ici. Ça, c'est l'adresse de ma wallet Tron qui est ouverte. Et là, dans ma wallet Tron, on voit que voici les 134 livres que j'ai dans la wallet Tron. C'est ça ici. Si on clique là, vous allez bien voir que c'est ça là. Et ça s'affiche déjà ici dans le livre Launchpad. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça encore? Ça me demande de connecter. Oui, je vais faire connect. Là, c'est en train de connecter la wallet MetaMask. Connect wallet. Please make sure. OK. Après, ça devait plus montrer ceci. On va voir. Loading.
cliquer sur Connect MetaMask. Ça devrait se connecter automatiquement. Il faut que ça s'ouvre. On fait Connect with MetaMask, on fait suivant. Connect. OK. Là, ça va connecter. Voilà ça ici. Voici l'adresse de MetaMask ici. Voici l'adresse de MetaMask. Voici l'adresse de TronLink. Dans TronLink, on a les livres. Maintenant, on va transférer les livres de TronLink à MetaMask. C'est ça ici. On a connecté la wallet MetaMask. Toujours dans le Obli Launchpad, transférer les livres de TronLink Pro à MetaMask en cliquant sur Max, Approve, Max encore et Transfert. Donc, on va y aller. On clique sur Max ici. Ça affiche nos tokens ici. On va cliquer sur Approve. Sign Approve. Sign Approve. Quand ça va finir, ça va afficher ici Transfert. On va encore cliquer sur Max, puis on va cliquer sur Transfert. C'est bien ça. Transfert, oui, Max, Approve, Max encore et Transfert. Oui, ensuite, on va cliquer sur Claim pour envoyer le livre dans le MetaMask. Vas-y. Avec le partage d'écran, la connexion est parfois un peu lente. Oui, transaction was successful. Ensuite, on va encore cliquer sur Max. Et là, on clique sur, ça met le même montant ici, on clique sur Transfer. Ça va transférer ça ici en bas. On va faire Sign. Puis, on va attendre. Voici ça qui est déjà là. Available to claim. C'est ça. Mais on va attendre que ça mette ici. Que la transaction a été faite avec succès. Après, c'est quoi la procédure? On va cliquer sur Claim. Oui. Donc, ça va terminer, on va cliquer sur Claim pour envoyer les livres dans MetaMask. Une fois dans MetaMask, on va cliquer sur Staking pour faire le staking. Donc, c'est encore de processer. Entre-temps, je pense pour gagner. Ah oui, ça dit successful. Good. C'était oui, c'est arrivé là. Maintenant, on va cliquer sur Claim pour l'envoyer dans la wallet MetaMask. Il faut que le token aille dans la wallet MetaMask pour que l'on puisse faire le staking. Si le token ne va pas dans la wallet MetaMask, on ne pourra pas faire le staking. Ici, dans MetaMask, ouais, on a encore 0 lift ici. On va cliquer sur Claim. Ça tourne. On va faire continuer. C'est ici dont on a vraiment besoin d'avoir le BNB. On a besoin, s'il n'y a pas de BNB, cette partie ne va pas se réaliser. Donc, on va cliquer sur Confirm. Donc, là, on va patienter. Confirmation, transaction a été confirmée.
Ici. Sur cassette. Voilà le lift. Voilà nos 134 lifts qui apparaissent déjà dans notre wallet MetaMask. Maintenant, on peut aller faire du staking. Pour aller faire du staking en cliquant ici sur staking. Si c'est staking, là, on est dans Bridge. Ça, c'était le pont pour quitter d'une blockchain à une autre. Là, on a quitté de la blockchain du Tron à la blockchain de Ethereum. Bon, maintenant, on va aller faire le staking. Pour faire le staking, c'est simple. À vous de choisir le montant que vous voulez staker. Si vous mettez max, vous allez voir, ça met tout le montant que vous avez ici. Vous voyez, ça met tout le montant ici. Et vous pouvez choisir 1 mois, 3 mois, 6 mois, ainsi de suite, en fonction de la durée de votre staking, que vous voulez staker. Ici, je vais choisir 1 mois. Vu qu'il y a des projets qui s'en viennent, je vais choisir 1 mois ici. Comme ça, quand il y aura des projets, je pourrai l'utiliser pour d'autres projets. Juste un exemple. Là. Ici, ça, c'est les taux d'intérêt, ça, c'est par an, hein, ça, c'est annuel, ça, c'est 7% annuel. Et ça, c'est le montant total de tokens de livres qui ont déjà été stakés. Donc, your amount of stake, c'est 0. C'est pour le moment, c'est 0. Si je clique sur le stake, là, vous allez voir le montant, ça va s'afficher là. Ça va s'afficher là. Je pense que c'est tout. Attends, je vais cliquer dessus pour compléter la transaction. Pendant que la transaction va se faire, on va procéder. Donc, signer. Je pense que pour le staking aussi, il faut du BNB. Si le BNB n'est pas suffisant dans la wallet MetaMask, ça ne marchera pas non plus. Donc, on va faire continuer. Quand la procédure va terminer, ça va s'afficher ici. Les 134 là vont s'afficher ici. Le staking sera pour 1 mois. Les 1 mois là, ça ne sera pas disponible. C'est-à-dire, mes livres ne seront pas disponibles pour des transactions. Je suis obligé d'attendre 1 mois pour que ce soit disponible pour les transactions. OK, ouais, successful. Voilà ça qui s'affiche là. Donc là, mes 134 livres sont en staking et je suis en train de gagner 7% par an pour 1 mois. Donc, voilà comment on le fait. On fait le staking. Mais comme il y a des projets qui s'en viennent, moi, c'est pour ça que je ne vais pas staker pour 3 ans. Bon, ça, c'est un staking. Pour ce staking, on gagne. Qu'est-ce qu'on gagne ici? On gagne encore du lift, je pense. Il y a des projets qui s'en viennent et avec des nouveaux tokens, lorsqu'on va faire le staking, on pourra gagner d'autres tokens dans ces nouveaux projets. C'est pour ça que je n'ai pas voulu staker pour 3 ans. Après 1 mois, ça va déstaker et puis je pourrais le restaker pour gagner d'autres crypto-monnaies si je veux. Ou alors, je pourrais reprendre. Donc, pour aller vite, les prochaines, il y a eu des annonces. Les projets qui s'en viennent il y a des projets qui s'en viennent dans le livre Launchpad. On a annoncé, il y a 2 projets qui s'en viennent avec le NIE blockchain. NIE, c'est une autre blockchain. Et ils vont donner des annonces, ils vont donner des détails là-dessus, mais ils ont juste annoncé qu'on a 2 projets. Je pense que ces projets concernent les jeux vidéo. Je pense que ce sont des projets sur les jeux vidéo. Et puis, lorsqu'ils auront plus de détails, on saura de quoi il s'agit et ils vont donner des instructions, comment faire étape par étape pour participer à ce projet. Puis, on a un autre projet qui s'en vient avec c'est Ikigai Venture. Je pense que là aussi, c'est un jeu vidéo. Et c'est ça. Le moment venu, ils vont nous donner plus de détails là-dessus. Pour l'instant, ils ont juste annoncé. Puis, bon, ici, c'est le staking. Ils encouragent vraiment à faire du staking pendant les 3 premières années, hein, de ne pas toucher, quel que soit le type de staking que nous allons choisir, que ce soit le staking pour gagner du livre ou du staking pour gagner d'autres cryptos. Et ils recommandent vraiment de faire du staking pour au moins les 3 premières années. Et ici, c'est le tableau des pourcentages de gains que l'on pourra gagner en fonction de la durée de notre staking. Bon, on verra si ce pourcentage s'applique seulement au token LEAF ou bien ça va s'appliquer au gain des autres tokens. Je pense qu'ils ont dit également il y a le projet avec la wallet OneArt s'en vient et puis on pourra gagner
on pourra staker le livre pour gagner le 1 hour. Ils ont dit qu'ils ont sécurisé un certain montant de 1 hour pour la communauté. Puis, pour participer à des projets dans le Launchpad, il faudra faire un KYC. Il y aura le KYC pour tout le monde. Chacun devra le faire pour pouvoir participer au projet. Mais ils disent également que le KYC ne sera pas compliqué. Il suffira de donner son ID, son nom, et puis une photo de sa pièce d'identité sur le passeport ou une pièce d'identité. Et ça sera fait. Ils ne vont pas demander les preuves d'adresse. Et il y aura, je pense qu'ici, il parle de community building or working live. Probablement qu'il y aura possibilité de parrainer des gens dans le Live Launchpad. C'est ce que je sous-entends. Ils n'ont pas beaucoup développé là-dessus, mais c'est ce que je sous-entends que peut-être on va parrainer des gens. Je ne sais pas comment ils vont le faire, mais on va voir comment ça va se passer. Donc, comme autre nouvelle, pour le premier anniversaire de Daisy qui s'annonce pour les 28 et 29 mars, c'est le 28 et 29 mars à Dubaï, à l'Arena Coca-Cola à Dubaï, à cause des restrictions imposées par la COVID, ils ont limité le nombre de participants à 2000. 2000 participants seulement pourront participer à l'événement. Peut-être ils pourront élargir plus tard, mais pour l'instant, c'est limité à 2000. Donc, c'est pour dire que s'il y a des gens qui veulent absolument y participer, qu'ils peuvent commencer déjà à acheter leur billet. Donc, c'était tout pour aujourd'hui concernant Daisy. Je n'ai pas voulu faire la présentation habituelle, vu que présentement, il y a beaucoup de questions qui se posent sur le Live Launchpad. J'espère que cette démonstration vous a permis de comprendre comment transformer, comment convertir vos tokens Live vos tokens Daisy en token Live étape par étape du début à la fin. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Allô, allô? J'étais tout seul ou bien? Nous sommes là, bravo. OK. Donc, est-ce qu'il y a des gens, je vois leader Zach qui a la main. Oui, allez-y, Zach. Bonsoir à tout le monde. Leader Flavien. Voilà, moi, ma question, c'était par rapport au staking. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire un staking cumulé? Ça veut dire aujourd'hui, je stake. Si j'ai encore une réclamation à faire, je peux restaker encore. Et est-ce que ce sera cumulé en fait? Oui, je pense que ça sera cumulé. Vous pouvez faire, par exemple, comme j'ai stacké 134 livres aujourd'hui, si demain, après 1, 2, 3 semaines, j'ai d'autres livres, je peux faire le staking de ces livres-là. Et chacun, tout dépendant de la durée que je vais choisir pour chaque série de staking, pour chaque base de staking, à chaque fois que cette durée va passer, cette quantité que j'ai stacké va se libérer et va devenir disponible. Vous pouvez staker et staker demain, après-demain, et ainsi de suite. OK, merci bien. Alors, d'autres questions? Tout le monde a bien compris ou bien tout le monde a déjà fait le transfert, a déjà changé, a déjà converti ses tokens Daisy en Lift ou bien il y en a qui avaient encore des petites questions? Bonsoir Flavien et Ruben. Bonsoir Ruben. Merci pour cette démonstration. J'ai plutôt un autre problème et je pense que tu vas m'aider en off. J'arrive pas à installer l'extension MetaMask. J'ai une erreur du type MetaMask Encounter an Error. Okay. J'ai essayé de fouiller un peu partout là. Oui. J'ai fait quelques recherches là-dessus sur YouTube, mais ce que les gars me proposent, moi, ils me donnent la possibilité de rentrer dans les propriétés de Chrome pour pouvoir faire ça manuellement, mais je m'en sors pas. Donc, je voudrais qu'on se prenne en rendez-vous pour regarder ça. OK, on pourra regarder ça. Mais c'est vrai que bon, c'est un peu, moi, je ne suis pas très très bon dans les propriétés de Chrome, dans les planifications des extensions. Est-ce que vous avez pu installer l'extension TronLink? Oui. Ça s'est installé facilement. Mais là, oui, tu te souviens, on a partagé mon écran lors de la dernière démonstration.
Ok. Ça marche. J'ai ouvert le bridge. Je vois bien mon tronc ligne, mais comme je n'ai pas installé MetaMask, je l'ai installé, mais il ne s'ouvre pas. Oui. Est-ce sûr que tu as choisi la bonne extension? Bon. Parce qu'il peut aussi avoir les fake extensions, hein, c'est ça. Ouais. Bon, disons que j'étais sur le Google, sur le Chrome Web Store. Hein. Oui, Chrome Web Store, oui. Oui. Il y a quand même une extension. Pour savoir que c'est la bonne extension, je pense qu'il faut regarder le nombre de téléchargements. C'est quand même assez élevé comparé aux autres. Là. Bon, nombre de téléchargements, je vois ici. Leader Ruben, pourquoi ça te dérange de le faire en live avec tout le monde? Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait avoir une solution que le leader Flavien n'a pas. Ouais. Non, ça me dérange pas. C'est juste que je voulais qu'on reste dans le timing. Si on est dans le timing, je me connecte rapidement sur mon ordi et puis je partage. Non, je pense que ce genre, nos sessions sont justement aussi des sessions de problem solving. Et puis, moi, par exemple, je te dirais pas que j'ai la solution. Par contre, je suis certain que si on est tous connectés et qu'on va prendre 5-10 minutes en plus pour le faire, ça va permettre à d'autres personnes déjà d'avoir cette solution-là pour quand ils auront à le faire pour d'autres ou pour eux-mêmes. Exactement. D'accord. Oui. OK. Tu as le... Je pense qu'on a donné le droit de partage. Et puis après, on n'est pas obligé de garder cette partie de vidéo, leader Flavien, quand tu vas la faire. Oui, c'est ça. Bon, tu prends les autres le temps que j'entre par le combo. Oui. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, une intervention? Oui, leader Flavien. Oui, leader Madeleine. Ouais, ben, pendant que tu travaillais là, j'ai vu ça tellement facile. Ça fait une semaine à cuisiner là-dessus. Donc, avec le plan que tu as mis sur pied là, je crois que on va pouvoir le faire plus facilement, quoi. Oui. Quand je vais publier la vidéo et puis vous n'aurez qu'à suivre et aller copier les mêmes liens que j'ai mis dans le plan. Je vais mettre ces liens-là en dessous de la vidéo. Le plan que j'ai mis, je vais copier ça et mettre ça en description de la vidéo. Donc, vous pourrez aller dans la description de la vidéo en bas, copier les mêmes liens et aller coller exactement au même endroit. Non, c'est bien. C'est pas comme la semaine dernière, on allait encore chercher le lien. Non, c'est déjà bien. Ça facilite beaucoup plus le travail. Okay. Bon, pendant la présentation, il y a quelque chose qui a attiré mon attention sur ton link là, sur le wallet Tron. Là où tu as cliqué pour savoir pour avoir le montant de CS disponible. Oui. Ça m'a échappé. Donc, OK. Donc, je vais encore rapidement partager mon écran. Ici. Ouais, j'ouvre ma wallet. Tu vois mon écran? Oui, c'est bon. J'ouvre ma wallet en ligne. Non, on est encore dans le staking là. OK, ton lien apparaît. Bon. Oui. Je clique ici, regarde, au niveau du tronc. Voilà. Okay. Ouais. Je clique quelque part là. Quelque part là. Ça ouvre. Ouais. Je vois ici le montant disponible avec le balance pour l'écran. Et voici le montant en staking. Ce montant que j'ai staké ça m'a donné quelques énergies, mais c'est ce montant qui est disponible pour le transfert, pour les transactions. Oui. Parce que parfois, certaines personnes disent souvent j'ai des troncs, mais ça ne marche pas. Et quand tu fais des troncs avec lui, tu vois ce sont des troncs qu'il a stakés en fait. Donc, ce n'est pas disponible. Mais comment tu as fait pour staker alors les troncs là? Les 15 là, tu dis staker. Oui, staker. Tu l'as staké comment? Oui, staker, c'est ce qu'on faisait avant, parce que ça avait les mises à jour. Aujourd'hui, ils appellent ça staker, mais avant, on appelait ça freeze. On faisait freeze ici, voici ça ici, freeze pour avoir de l'énergie. Tu t'en souviens? Oui. Oui. Non.
Surtout que j'ai eu des problèmes d'énergie là, je ne savais pas, je ne savais même pas comment faire pour avoir l'énergie. Donc, ça me permet de comprendre. C'est stick. Quand tu cliques dessus, sur l'ordinateur, ça ouvre une autre